Lorsque les 6 militants sont arrivés, c'est un comité de soutien qui les attendait. L'ambiance sera sans doute moins festive dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Lyon. Les activistes âgés de 36 à 63 ans sont poursuivis en appel pour avoir décroché le portrait officiel d'Emmanuel Macron. C'était le 3 mars dernier, dans une mairie de l'Ain, près de Lyon. Pour dénoncer l'inaction du président, en tout plus de 130 portraits seront décrochés en France. Des militants veulent frapper fort, le procureur de la République aussi. 5 des 6 militants sont condamnés à une amende de 500 € avec sursis. Pas suffisant pour le procureur qui fait appel. Les avocats de leur côté avaient plaidé l'état de nécessité. Il y a des pénuries d'eau un peu de partout dans le monde. Ici en Europe, on a des sécheresses à répétition qui font des rendements agricoles qui chutent énormément. On a déjà fait plein de choses en local, on essaye de faire des choses au quotidien, mais ça ne suffit pas. Là, il faut passer à une autre échelle, à une autre vitesse. Des militants qui sont aussi professeurs, cadres, agriculteurs, retraités ou travailleurs indépendants. Le risque, ils le connaissaient et ne regrettent pas de l'avoir pris. Tous considèrent qu'Emmanuel Macron n'en fait pas assez pour le climat. Et ils ne sont pas les seuls. Le président Macron a nommé le Haut Conseil pour le climat qui a sorti son premier rapport. Les conclusions sont sans équivoque. Et il existe un hiatus très important entre les actions qui sont prises aujourd'hui par les gouvernements et qui sont inscrites dans la loi et les objectifs de réduction. Depuis leur condamnation en première instance, une bonne nouvelle néanmoins. Dans un procès distinct, 2 autres militants ont été relaxés en septembre. La justice avait reconnu la légitimité des actions de désobéissance civile face à l'urgence climatique. Cette fois, le verdict a été mis en délibéré au 14 janvier. L'affaire Mobilisme, ce n'est qu'un des 20 procès en cours qui impliquent en tout 59 personnes qui ont été convoquées partout sur le territoire français. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews.